pouvons dire, Seigneur, je t'aime. Nous pouvons chanter, mais Dieu connaît réellement l'état de nos cœurs. Alors ce matin, analysons toutes choses à la lumière de la parole et chantons, prions pour que nos vies soient conformes à la parole de Dieu, aux exigences de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je ne veux plus diriger ma vie. Tu as demandé à Pierre, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? La troisième fois, quand tu lui as posé cette question, il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Je sais ce matin, éternel Dieu, que tu sais toutes choses pour ma vie. Tu connais toutes choses pour ma vie. C'est pourquoi moi, je veux te donner ma vie ce matin. Je veux te donner mon cœur ce matin. Et tout ce que je suis, Seigneur, je te livre cela. Afin que, Seigneur, la louange que je monte vers toi puisse, éternel Dieu, t'honorer et te glorifier. Alléluia. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Et je t'aime tant, je t'aime tant, Père, je t'adore. Jésus, déclare que tu m'aimes.
ambitions. Je ne veux plus vivre pour mes désirs. Je ne veux plus vivre pour mes rêves. Je ne veux plus vivre pour mes ambitions. Mais je veux t'aimer, Jésus, de tout mon cœur. Et je veux t'aimer, je veux t'aimer. Seigneur, c'est comme une prière. C'est comme une prière que nous faisons monter vers toi, Jésus. Nous voulons te déclarer que nous t'aimons ce matin. Nous ne t'aimons pas seulement à cause de ce que tu fais dans nos vies. Mais nous t'aimons, Seigneur, à cause de ce que tu es pour nous. Au moment où nous étions encore des impies, Jésus, tu es venu mourir à la croix de Golgotha. Nous voulons que nos vies te ressemblent, Jésus. Nos vies te ressemblent, Jésus-Christ. Qui émane du très fond de ton cœur. Parce que le Seigneur veut des adorateurs maintenant, qu'il adore en esprit et en vérité. Le Seigneur veut des vrais adorateurs. La Bible dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Il vient chercher une église victorieuse, une fiancée victorieuse, une fiancée conquérante. Quel est l'état de ta vie ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de l'adoration que tu fais monter à Dieu ce matin? Oh, tu lui dis que tu l'aimes, tu lui dis que tu l'aimes. Mais comment est-ce que tu prouves ton amour à ton Dieu? Comment est-ce que tu prouves ton amour à ton Dieu? La Bible dit dans Genèse 22, Dieu a dit à Abraham à partir du verset 2, prends ton fils. Et Dieu lui-même précise, ton unique, celui que tu aimes, celui que tu aimes, et va me l'offrir en holocauste au pays que je t'indiquerai. Vous savez, les contrées voisines avaient pour habitude d'offrir les enfants en holocauste à leur Dieu. Et Dieu avait ces choses en horreur. Donc dans le fond, Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Mais Dieu voulait que Isaac meure dans le cœur d'Abraham. Parce que Abraham avait attendu Isaac pendant des années. Abraham avait eu Isaac dans sa vieillesse. Isaac représente quoi pour toi aujourd'hui? Ça peut être tes rêves, tes ambitions, ce pourquoi tu as toujours bataillé, ce pourquoi tu as toujours lutté et tu l'as obtenu. Et ce matin, le Seigneur veut que tu déposes toutes ces choses à ses pieds. Pas parce qu'il veut ta perte, mais parce qu'il veut te donner ce que tu n'as jamais imaginé. Parce qu'il veut te donner au-delà de ce que tu n'as jamais espéré. Le Seigneur veut que ton cœur lui appartienne entièrement. Dieu voulait que Abraham puisse sacrifier Isaac dans son cœur et que son cœur puisse lui appartenir entièrement, afin que l'engagement que Abraham avait avec Dieu soit un engagement profond, afin que l'obéissance d'Abraham soit une obéissance réelle. Quel est l'état de ton cœur ce matin, peuple de Dieu? Comment est-ce que tu obéis à Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu demandes, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Mais sache que Jésus-Christ réserve la profondeur de sa personne aux personnes qui l'aiment et qui lui obéissent réellement. Tu veux connaître Jésus comme tout le monde le connaît, ou bien tu veux connaître Jésus par révélation? Quel est l'état de ton obéissance ce matin? Alors, fais cette prière avec nous. Parce que la Bible dit dans Matthieu 22, à partir du verset 37, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand de tous les commandements. Parce qu'il résume en fait tous les autres commandements. Fais cette prière avec nous ce matin. De tout mon cœur, Jésus, je veux t'adorer. Je veux te donner ma vie. Je ne veux plus vivre pour mon foyer. Je ne veux plus vivre pour mes rêves. Je ne veux plus vivre même pour le ministère. Souvent le ministère même prend la place de Dieu dans ton cœur. Je ne veux plus vivre pour toutes ces choses.
mais je veux vivre seulement pour toi. Je veux t'aimer, Jésus-Christ, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, pour vivre pleinement comme tu veux, Jésus. Oh, de tout mon cœur, je t'adore. Oh, je te donne, je te donne ma vie. Je t'aime, Yahweh. De toute ma force, de toute ma force, je t'adore. Je te donne ma par l'esprit, par l'esprit, ce matin, je t'adore. Fais de moi une nouvelle personne, fais de moi une personne convertie, fais de moi une personne en vérité, je t'adore.